Fenêtre sur l'emploi, le marketing digital de soi ou encore comment se vendre sur les réseaux sociaux. Dans un monde d'images, il faut souvent en passer par là, particulièrement sur le marché du travail. Un salarié sur deux dans le monde est recensé sur le réseau social professionnel LinkedIn. Ne pas y être ou ne pas savoir comment y être peut impacter la suite de votre carrière. On en parle avec Marie Hombrouck, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, merci beaucoup d'être avec nous. Le marketing digital de soi, c'est une pratique obligatoire selon vous ? Ben, ça aide. Ouais. Il y a beaucoup de candidats qui se plaignent de ne pas réussir à trouver un job. Et clairement, quand on leur dit « mais qu'est-ce que vous faites pour rechercher un emploi ?» Là, on se rend compte qu'ils vont nous dire « voilà, j'ai envoyé des CV à droite, à gauche. » Mais on leur dit « mais est-ce que vous avez vraiment réfléchi à une stratégie de marketing de soi ?» Et là, on se rend compte que pas tous. Et c'est là où on se dit ils vont un peu dans l'auto-sabotage de leur recherche d'emploi parce qu'ils n'ont pas vraiment une stratégie de présence sur les réseaux sociaux. Et c'est pas compris par tous les salariés qu'ils ont besoin d'y être. C'est ça que vous nous dites. Alors, il y a une partie des candidats qui nous disent je n'ai pas, ils ne sont pas au courant. Ouais. Mais il y a aussi des candidats qui nous disent mais moi, je ne veux pas être sur les réseaux. Ça peut être une stratégie. Après, ce qui est important, c'est quel est votre objectif. Si c'est de retrouver un emploi, ne pas y être du tout peut être un sujet. Après, le point, c'est quel est mon objectif. C'est vraiment le point de départ. C'est une question de génération, là, ceux qui vous disent « moi, je ne veux pas y être » ou « j'ai pas envie d'y être ». C'est des salariés plus expérimentés. Il y a des jeunes aussi qui vous disent ça. Alors, au-delà de l'âge, ça va être aussi en fonction, sur les fonctions en considération. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que sur des professions qui sont habituées à travailler plus sur les notions de secret, de confidentialité, par exemple, moi, je travaille beaucoup avec des directeurs juridiques. Le directeur juridique a plus de mal à aller communiquer sur des réseaux sociaux. Pourquoi on parle de marketing ici ? C'est intéressant cette notion de marketing digital. On se vend comme on vendrait un produit ? Ah oui, c'est important. Oui. Pour moi, on a un moment de l'histoire, en tous les cas professionnelle, où se vendre, c'est important. Parce que nous, en tous les cas, les chasseurs de tête, ce qu'on vient rechercher, c'est des compétences techniques, mais aussi des compétences comportementales. Et dans les compétences comportementales des candidats que nous allons rechercher, c'est la capacité de communiquer. Quelle est véritablement la portée d'une présence sur un réseau social professionnel ? Il ne faut pas juste y être, d'ailleurs. Il faut y être et être actif, j'imagine. Moi, ma recommandation, c'est par étapes. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout les réseaux sociaux, déjà, la première chose qu'il doit se poser comme question, c'est qu'est-ce que je veux faire ? Quel est mon objectif ? Et pour atteindre cet objectif, il va mettre en place une stratégie. S'il décide, par exemple, par rapport à son réseau, par rapport à son objectif, que c'est pertinent d'aller sur LinkedIn, très bien. La première chose que je recommande, c'est d'écouter ce réseau-là, d'être dessus, de se dire, peut-être 10 minutes par jour, je vais sur le site LinkedIn, je vois comment ça se passe et avant de commencer à poster, moi je vais commencer à regarder et suivre quelques personnes qui me plaisent, liker des commentaires et ensuite commencer à s'engager progressivement, mais de le faire de manière progressive et vraiment, encore une fois, en termes de stratégie. Et ça, ce qu'on aime, notre activité, pas seulement notre page de présentation presque, mais ce qu'on aime, ce qu'on va partager, etc. Ça aussi, c'est important, c'est des choses que les recruteurs regardent aussi. Oui, parce que, en fait, moi, j'ai regardé deux choses. Quand on va taper des mots-clés, donc ça va nous emmener sur certaines candidatures, et puis après, vous allez étudier la personne. Encore une fois, à certains niveau de compétences sur des cadres dirigeants, on considère que la partie technique est acquise. Donc, ce qu'on va aussi regarder, c'est comment la personne va se comporter, comment elle va interagir avec les autres. Une personne qui est toujours agressive, on va se dire peut-être que pour un poste où on a besoin de diplomatie, ce ne sera pas la bonne personne. Comment on peut être agressif sur les réseaux sociaux ? Il y a des spécialistes. Même sur LinkedIn, c'est possible ? Oui, bien sûr. Il y a des candidats, on voit bien, il y a des profils qui ont une capacité, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé, des gens qui viennent et qui commentent de manière très agressive et négative tous vos posts. Mécaniquement, vous vous dites, c'est pas forcément la personne vers qui j'ai envie d'aller, ou en tout cas que je vais recommander à mes clients. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne absolument pas commettre ? Des choses à ne pas faire. Alors, il y a la notion de bad buzz. Il y a beaucoup de candidats qui me disent « Non, mais moi, ce que j'ai peur, je ne veux pas faire un bad buzz. » Me planter, faire quelque chose qui me... Alors, qui engagerait ma réputation Oui, tout à fait. Donc, moi, c'est quand même un warning que je mets, que je donne souvent aux candidats. Attention, ne faites pas n'importe quoi. Surtout, ne pas donner
ne pas être négatif vis-à-vis de sa propre boîte, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est complètement contre-productif et qui peut se retourner contre vous. Et pareil, c'est important aussi de passer un peu de temps sur la partie confidentialité et qui peut voir vos posts, parce que c'est quand même important. Sur les réseaux, ce qu'on met, ça reste. Donc moi, ma recommandation, c'est de dire aux candidats, prenez votre temps, ne faites pas n'importe quoi, et c'est sur le long terme que ça va payer. Merci pour toutes ces recommandations. D'ailleurs, une dernière question, la fréquence à laquelle on doit y être, voilà, pour ceux qui auraient un peu peur et pour qui c'est pas vraiment la particularité, on peut y être de temps en temps, pas forcément tous les jours. Sur le réseau social. Chacun y met encore une fois, c'est par rapport à l'objectif. Le dosage. Il met le dosage qu'il veut. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un marathon. Donc c'est pas j'y vais une fois par mois et ça va marcher. C'est la récurrence qui va fonctionner. C'est la récurrence qui fonctionne. Merci beaucoup Marion Brook d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Fanny et Lily qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Job. À très vite.